mort pour le péché du monde entier, c'est un fait absolu. Tu peux être multimilliardaire mais pauvre. Sans Jésus-Christ, ce que tu as ne vaut rien. C'est tous ceux-là qui n'ont pas cette richesse appelée Jésus. Alors il leur dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour vous enrichir. Et la Bible dit de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Bien-aimé, comprends une chose. Donne ta vie à Jésus-Christ et deviens riche. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Acclamons le roi des rois, celui qui est élevé maintenant, il est Dieu. Il est roi, il est roi, il est Seigneur. Il est merveilleux, il est Dieu. Est-ce que quelqu'un peut ajouter un cri de joie pour glorifier ce Dieu vivant? Merci Jésus. Et que la grâce de Dieu soit sur chacun, qu'il vous touche, vous restaure, vous fortifie, vous éclaire à tous égards, au nom de Jésus, et que sa parole vous nourrisse et vous fortifie. Nous la recevons en disant 3 fois Amen. Amen. Amen et Amen. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci. Alléluia. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Wow. C'est bien de passer du temps dans la présence de notre Dieu. Il fait plus que ce que nous pouvons imaginer. Il est Dieu. Je nous ai dit qu'aux petites heures de ce matin, j'ai une vision que j'aimerais partager avec vous avant de continuer. Le sommeil m'a pris après mes méditations, j'ai dormi profondément. Mais vers les petites heures, vers les 3h, 4h du matin, je reçois une vision où dans une maison, une maman avait dit à ses enfants et aux travailleurs, une maman avait donné comme instruction à ses enfants et à ses travailleurs. Ce vase-là, je prends un exemple, je l'aime beaucoup, il m'est précieux, que personne n'y touche ni ne le casse. C'est lui qui va le casser. Il m'aura sur son dos. Ça voulait tout dire. Un jour, l'un de ses enfants le plus turbulent, il joue et puis le vase n'était pas par terre, était au-dessus, il tombe et se casse. L'enfant se souvient des instructions précises de sa maman. Je vois cet enfant qui pleure. Avant même qu'on l'ait puni, l'enfant a fait même tout dans ses vêtements. Tellement il connaissait la rigueur de sa maman. Dès que maman arrive, je vois c'est le travailleur qui tient l'enfant pour dire maman, ce n'est pas moi. Maman dit mais ce n'est pas toi. Est-ce qu'il y a un problème? Oui, il y a un problème. Maman s'est dit mais je ne sais pas de quoi il s'agit. L'enfant pleure, il ne sait même pas parler.
Et le monsieur apporte tout, et l'enfant, et le vase, et dit, c'est lui qui a cassé. Moi, j'étais toujours en train de voir, c'est une vision. Mais au lieu que la maman sévisse l'enfant comme elle avait promis, le cœur de maman envers l'enfant, j'entends seulement la maman qui dit, c'est pas grave, nous allons en acheter un autre. Dis à ton voisin, c'est pas grave, nous allons en acheter un autre. Et quand je tressaille, le Seigneur me dit, tu vas prêcher aujourd'hui sur la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que cet enfant a obtenu miséricorde et a été secouru par la maman. J'aimerais parler aujourd'hui à quelqu'un qui a commis une gaffe où il croit que Dieu est très fâché contre lui. Il y a quelqu'un là au ciel qui intercède pour toi. Il y a quelqu'un là au ciel qui dit, regarde mes plaies, il intercède, il prie pour toi. C'est cela, s'approcher du trône de la grâce. Mes frères et sœurs, le thème de ce mois qui est en train de se terminer, c'est le Dieu de toute grâce. Le Dieu de toute grâce. Laissez-moi, après que nous ayons eu cette vision qui va continuer à nous parler pour nous faire comprendre qu'est-ce que Dieu entend par la grâce. Et qu'est-ce que c'est que s'approcher de lui avec confiance. S'approcher du trône de la grâce. Et je sais que beaucoup d'entre nous, nous allons aujourd'hui nous approcher de ce trône de grâce. Les trois textes qu'ils nous ont donnés, j'aimerais les rappeler rapidement, commençant avec 1 Pierre 5,10. 1 Pierre 5,10. Première épître de Pierre au chapitre 5. Le verset 10. La Bible dit ceci. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Il vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Oh, mais ça, c'est déjà tout un message complet en soi. J'ai compris en lisant ce texte bien-aimé que le message de la grâce est adressé aux gens qui souffrent ou qui ont souffert. Le Dieu de toute grâce, il vous a appelé à la gloire en Jésus-Christ, mais après que vous ayez souffert, la souffrance sera pour un peu de temps, mais la grâce, la gloire sera éternelle. Lui-même, ça c'est une activité que Dieu ne délègue pas comme pouvoir. La Bible insiste, vous perfectionnera lui-même. Il vous rendra ferme. Il va vous fortifier et vous rendra inébranlable. La grâce, après qu'on ait souffert un peu de temps, c'est comme pour dire la souffrance vient pour que Dieu nous affermisse. La souffrance vient pour que Dieu nous fortifie. La souffrance vient pour que Dieu nous rende inébranlables. J'aimerais dire à quelqu'un, ne lâche pas, ne capitule pas dans ce que tu fais.
Dieu travaille encore à ton affermissement. Je dis ceci, ne lâche pas dans tout ce que tu es en train de faire. Dieu travaille pour ton affermissement. Il est le Dieu de toute grâce. Deuxième texte de Jacques, chapitre 1er, verset 17. Jacques 1er, 17. Jacques 1, 17. La Bible dit ceci. Nous le connaissons même par cœur. Jacques 1, 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Mes frères et sœurs, ce qui nous vient de notre Père sont des grâces excellentes. Mais aujourd'hui, j'aimerais m'attarder sur Hébreux 4. C'est le troisième texte. Hébreux chapitre 4. Hébreux 4. Le verset 16. Verset 16. Hébreux chapitre 4, verset 16, la Bible dit: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. J'aimerais le lire dans deux autres versions. Bible en français courant. Hébreux 4, 16. Hébreux 4, 16. Le français courant dit ceci: approchons-nous donc avec confiance. Lui second dit avec assurance. Le français courant dit avec confiance. Je parle à quelqu'un qui doute des promesses de Dieu. Tu ne peux pas t'approcher de la grâce de Dieu en doutant. Approche-toi avec assurance. Approche-toi avec confiance. Quelqu'un m'entend pour dire Amen. Amen. Approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu où règne la grâce. Nous y obtiendrons le pardon et nous y trouverons la grâce. Amen. Nous y obtiendrons le pardon et nous y trouverons la grâce pour être secourus au bon moment. Amen. Parole vivante. Troisième version et j'arrête là et nous continuons. Hébreux 4, 16. Parole vivante. Approchons-nous donc de son trône de grâce avec une grande confiance. Voilà. Assurance, confiance, grande confiance. Avec une libre et joyeuse assurance. Dieu nous témoignera sa bonté et sa grâce et nous obtiendrons le secours nécessaire au bon moment. Mes frères et sœurs, le message d'aujourd'hui, Dieu a voulu que je donne comme titre « Comment nous approcher pratiquement du trône de la grâce ». Comment nous approcher pratiquement du trône de la grâce. Surtout que le pasteur Michael prêchant ici nous a dit que Dieu n'est pas géolocalisable. Le trône de la grâce de Dieu n'est pas géolocalisable. Pour que tu dises seulement non, je dois aller là à la montagne, tel endroit, c'est là qu'il y a la grâce, le trône de la grâce de Dieu. Mais la parole de Dieu nous dit, approchons-nous du trône de la grâce. Mais comment vous approchez du trône qui se trouve où vous ne connaissez pas? Et puis le trône de la grâce de Dieu, vous savez, si vous considérez Dieu tel qu'il est, dans sa grandeur, il est impressionnant.
C'est comme un infiniment grand qui est approché par un infiniment petit. Imaginez la scène. Je ne sais même pas comparer. Comme un dinosaure avec une petite mouche là qui s'approche. Mais ce n'est même pas ça la comparaison. Oui, bien sûr qu'on en dit, n'est-ce pas? Mais maintenant, si tu es si petit et tu t'approches d'un si grand, ceux qui voient et regardent les films d'horreur me comprennent. Le tout petit a peur parce qu'il suffit d'un pas du géant, tu es écrasé. Mes frères et sœurs, ce texte est adressé aux Hébreux. Les Hébreux, c'est qui? Il n'y a pas un pays qui s'appelle l'hébraïque pour que les habitants soient les Hébreux. Les Hébreux, ce sont des croyants juifs dispersés et qui ont cru en Jésus-Christ au lieu de rester accrochés au judaïsme. Ça, c'est les Hébreux. La diaspora, les dispersés juifs et qui ont cru en Jésus et qui n'ont plus continué à s'accrocher au judaïsme. Et alors maintenant, ils commençaient après des souffrances et des difficultés. Ils commençaient à vouloir douter de leur foi en Jésus pour retourner au judaïsme. Et c'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux commence par dire: Dieu, de plusieurs manières, à plusieurs reprises, a parlé à nos pères par les prophètes et il nous parle aujourd'hui par son Fils. Et quand vous lisez tout le livre des Hébreux, il leur présente Jésus comme au-dessus de tout. Il compare l'ancienne alliance à la nouvelle alliance qui est une alliance meilleure. Quand il veut le comparer aux anges, il dit: auquel des anges a-t-il dit assis-toi ici? Jusqu'à ce que je fasse de tes adversaires ton marchepied. Auquel des anges? Ne comparez pas Jésus aux anges. Il veut le comparer à Moïse. Vous aimez Moïse? Mais Moïse a travaillé comme serviteur dans la maison de Dieu. Mais Jésus travaille dans la maison de Dieu comme... Oh mon Dieu! Acclame le roi des rois, le Dieu vivant. Alléluia! Quant à la sacrificature, vous voulez le comparer à Aaron? Aaron avait un commencement et une fin. Mais celui-ci est venu avec l'ordre de Melchisedec. Il n'a ni généalogie, il n'a ni père, ni mère, ni commencement, ni fin. Il nous présente une alliance meilleure. Pour dire: ne reculez pas. Accrochez-vous à Jésus. Écoutez ce qu'il leur dit. J'ai lu le verset 16, mais remontons toujours Hébreux 4, lisons 14 à 16. Oh mon Dieu, j'aime cette parole, elle est formidable. Hébreux 4. Hébreux 4. 14 à 15 d'abord, avant d'arriver à 16 que nous avons lu. La Bible dit ceci: ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus. Là, il ne l'appelle pas Jésus-Christ. Il lui donne son nom humain. Jésus. Et il ajoute le Fils de Dieu. Demeurons dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Est-ce que tu peux dire Alléluia?
Alléluia. La loi est venue avec Moïse. Mobeko yaki na Mose. La grâce est venue avec Jésus. Ngolo ye na Yesu. Si vous lisez Jean 1, Tokotangi Jean 1. il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, Na ba ebanso ba yambiye. il a donné le pouvoir Apesi bango mpifo. de devenir enfants de Dieu. Ya kokoma bana na Lesquels Nzambe. sont nés, non pas de la volonté de la chair, Babotami na nzoto te. ni de la volonté du sang, Ata na nzela mais makila de te. Dieu. Kasi na Nzambe. Il est venu dans sa gloire. Aye Et na nous nkembo na expérimentons grâce sur grâce. Toye kobika ngolu. Et quand vous arrivez au verset 17 de Jean, na molongo ya 17 ya Jean. il précise, la loi est venue avec Mobeko Moïse yaki na Moïse. et la grâce avec Jésus. Bengolu ye na Yesu. Bien-aimés, Balingami. vous savez quand la Bible dit approchons-nous, Oyebi tango Bible lobi topusa. laissez-moi vous donner le contexte. Tika na lobela bino mozindo nango. Comparons l'ancienne alliance et la nouvelle. Kokokanisa boyokani ya kala na ya sika. L'ancienne, c'était la loi. Ya kala ezaki mobeko na Tu mobeko. es justifié quand tu accomplis les exigences de la loi. Osambi sami soko kokisi molongo ya Mais mobeko. nul n'a pu l'accomplir Yo yebi soto dans sa totalité. Azalaki nyonso Il akokaki. fallait toujours venir avec sacrifice. Esengaki koya na Il mbeka. fallait toujours que le sacrificateur prenne le sang. Esengaki motumi mbeka Des zo makila. taureaux, des boucs. Ya taba ya meme. Prie pour ses propres péchés d'abord. Abondela no na mabe na ye moko. Et puis prie pour les péchés du peuple. Be abondeli pona masumu ya libota. Pour demander miséricorde Pona kosenga bolimbisi. et obtenir la grâce. Mais sous la loi. Pe kozwa ngolu na sa mobeko. Remarquez, quand à la montagne de Sinaï, Na ngomba ya Sinai. Dieu donne la loi, Nzambe apesi mobeko. il dit à Moïse, fais une limite là-bas que personne ne s'approche. Alobi Mose tia ndelo moto apusana te. C'est lui qui va oser s'approcher. Oyo akomeka opusa. Il mourra. Akufa. La Bible dit, la montagne était couverte de fumée, des tonnerres, Bible elobi ngombe ezingamaki na bakati. et le peuple était tout tremblant. Il a dit à Moïse, va voir Dieu toi-même et nous allons t'écouter. Toi, quand tu Libota vas. bayeba bi Moïse ke no mona Nzambe wana yo moko biso to. Alléluia. Amen. Et quand il le met dans le tabernacle, il met l'arche. na mongombo On met des cloisons, des rideaux. batie bitape. Personne ne peut accéder au lieu très saint. Moko ta okota na esika eleki bule. Dieu est là dans un lieu obscur, lui-même est la lumière. Ye moko Nzambe aza na molili aza mpole. Personne ne pouvait s'approcher. Moto akoko pusana te. Et quand on doit porter l'arche, Tango senga ko mema. la Bible dit, Bible elobi. il faut que vous puissiez prendre une distance. J'aimerais trouver ce texte-là. Alingi to tanga makomi wana. Vous devez vous prendre plus d'1 kilomètre loin de l'arche. Esengeli boza na kilometre moko musika ya arche. Je dis, oh, Dieu était terrible. Nzambe aza ndenge. Josué chapitre 3 verset 4, lisons-le rapidement. Josué 3:4 totangi. C'est pour que vous compreniez le concept de s'approcher. Eza poto soso la ndimbo balobi ko pusana. On demande à s'approcher aux gens qui étaient interdits de s'approcher. Basengi ko Aïe, pusana aïe, ba aïe, pekisaki ba ko pusana. Exode 3 verset 4. La Bible dit, mais il y aura entre vous et elle, on parle de l'arche qui est transportée, l'arche de témoignage, une distance d'environ 2000 coudées, ça vaut 1 kilomètre. N'en approchez pas, elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Alléluia. Mes frères et sœurs, Balingami bas pe mibali. vous comprenez que comme du temps de Moïse, personne ne devait s'approcher. Lokola na tango Moïse mutu akoya ko pusana te. Jésus est venu pour nous aider à nous approcher. Yesu aye kosunga biso to pusana. Vous savez, vous approchez du trône de la grâce de Dieu. Oyebi ko pusana na ngwende ya ngolu ya Nzambe. Le courant que nous utilisons ici, Mwinda lotiliki o tosalela kawa. quand il quitte Inga pour venir ici, Boelongwa inga. c'est de la haute tension. Ezali tension ya monene makasi. Parfois, chez moi, quand je sens les câbles haute tension qui passent là, j'entends ça fait... E vibraka isaka. Si tu t'approches, Soko pusani tu es grillé. o kauki. Parce que c'est de la haute tension. Po eza tension monene. Mais pour que nous puissions prendre cette haute tension et l'utiliser,
préparer à manger, repasser, avoir la lumière la nuit. Il y a un travail de transformation qui fait que le courant inapprochable dans sa haute tension devienne approchable dans, oh mon Dieu, dans sa basse tension. Est-ce que tu peux voir Jésus-Christ comme celui qui nous rend Dieu propice? Jésus-Christ, le Dieu là de qui on ne pouvait pas s'approcher, il le transforme, il le rend approchable. Et la Bible dit, approchons-nous, bien-aimés. Il intercède pour nous, pour répondre à nos besoins. Bien-aimé, quand est-ce que tu as besoin de lumière? Quand tu es dans l'obscurité. Normalement, ces lumières, si on peut les éteindre, on n'a pas besoin de ça. Mais le besoin de lumière, c'est dans l'obscurité. Mais quand tu es rassasié, ton besoin n'est pas d'avoir à manger. Même si on te donne un repas exquis, étant rassasié, tu n'as pas besoin de ça. Quand tu es malade, ton besoin, c'est la guérison. Et quand tu es sous la malédiction, ton besoin, c'est d'obtenir la bénédiction. Alors la Bible dit, nous venons auprès du trône de la grâce de Dieu pour obtenir miséricorde. Si nous avions commis une gaffe, comme cet enfant qui a cassé le vase de sa maman, c'est vrai que nous voyons qu'il peut nous punir, il peut nous châtier. Mais n'oublions pas que quand nous nous approchons auprès de cette personne, de ce Dieu, la grâce de Dieu est en train de régner. Le trône où règne la grâce, Dieu nous fait miséricorde. C'est-à-dire, la miséricorde, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Et selon les besoins pour lesquels nous sommes venus, il répond à nos besoins. Mais la Bible dit que nous devons venir avec confiance. Bien-aimés dans le Seigneur, comment nous approcher du trône de la grâce de Dieu? Le trône de la grâce de Dieu, il faut d'abord savoir où est-ce qu'il se trouve. Il est le trône de la grâce. Le texte que nous venons de lire d'Hébreux 4, 14, 15 nous dit, approchons-nous pourquoi? Nous avons un souverain sacrificateur, Jésus. Il dit Jésus pour lui donner son nom humain qui a été tenté en toutes choses. Il n'y a aucune tentation que tu as déjà connue que Jésus n'a jamais connue. Et il y en a même qu'il a connu que tu n'as jamais connu. Jésus a connu la somme de toutes nos tentations telles que nous sommes ici. Être tenté ne veut pas dire avoir péché. Si tu es là et que tu dis que tu n'as jamais été tenté, en tout cas, je crains de déclarer que tu es menteur. L'homme dans la chair est tenté. Jésus a porté le corps pour être tenté. Pourquoi devait-il être tenté? Pour qu'il nous comprenne. Qu'il nous comprenne. Quand tu as faim, Jésus sait ce que c'est. Quand tu as soif, Jésus sait qu'il a été un jour à un puits, il a demandé de leur boire. Tu as été trahi, Jésus a été trahi. Même par le plus proche qu'on appelait Judas. Bien-aimé, il n'y a aucune tentation qui te soit survenue que tu ne peux pas porter. Alors Jésus est venu. L'auteur nous dit, il est Jésus
Non seulement Jésus, le Fils de Dieu. Kaka Yesu te kasi mwana Nzambe. C'est ça la différence avec les autres sacrificateurs. Wana nde bokesani epa ezali na batu. Non seulement le Fils de Dieu, Kaka te il mwana a Nzambe traversé les cieux. akota kilolo. Il est allé donc au vrai trône de grâce devant Dieu. Ake penda na ngwende ya bukonzi ya solo ya Nzambe liboso na. Dans le sanctuaire du temps de Moïse n'était que l'image. Oya Moïse ezaka ke lilingi. Jésus et aucun homme n'est allé là-bas comme lui. Mutu moko te akota lokola Yesu. Il a traversé. Akota ki akati. Arrivé devant le trône de Dieu. Akomi liboso kiti ya bukonzi ya Nzambe. Il n'est pas allé avec les sons de bouc ou de taureau. Akendaki na makila batabato ya bamemete. Il est allé avec son propre sang. Ake na makila na ye moko. En ce moment-là, il a joué un double rôle. Na ntango wana asalaki misala mibale. Jésus sacrifice Yesu mbeka. et Jésus sacrificateur. Pe Yesu motumbi mbeka. Jésus sacrifice. Yesu mbeka ye Il moko. présente à son Père son sang. Atalisi tata ne makila na Et ye. Jésus sacrificateur, il intercède pour nous. Akomi motumbi mbeka. Zo Est-ce botela que ka pona quelqu'un biso. peut m'aider à acclamer Nani Jésus? akoko betela Yesu maboko. Il est le sacrifice. Betela Yesu maboko Il est le pe sacrificateur. milolo. Alléluia. Il est le sacrificateur. Yesu. Au nom de... Jésus. Imaginez cette scène bien-aimée. Tala na likambo ndenge zo sala. Devant le trône de Dieu, Liboso ya ngwende ya bokonzi ya un Nzambe. Dieu qui ne tient pas le coupable pour innocent. Oyo Nzambe azwaka mokateli te na Un likambo Dieu kamba. juste. Nzambe oyo aza sembo. Un Dieu saint. Nzambe oyo aza peto. Et maintenant, il doit te recevoir. Sikoyo esengela yamba yo. Pas avec la saleté que tu as, Na botutu oza nango te. mais il regarde. Kasi atali. Il y a entre lui et toi Kati na ye na yo. un intercesseur. Mobondeli moko. Il y a entre lui et toi Kati na Nzambe na yo. celui qui a été tenté en toutes choses. Oyo amekamaki na nyonso. Mes frères et sœurs, Jésus, Fils de Dieu, a vécu dans la gloire. Yesu mwana na Nzambe azaki na Il nkembo. n'avait pas besoin de venir souffrir sur la Azaki terre. na ntina koya konyokoma te na se na moi. Mais s'il est venu sur cette terre, Soko ayaki na se na moi. c'est pour porter ton corps, Ezaki po alata nzoto na yo. subir tes tentations, Ameka mimekano na yo. subir tes épreuves Amona mimekano na et yo. ne pas céder Pe apesa nzela te. au péché. Na masumu. Pour que toi qui as cédé au péché, Po ete yo okoyisami na lisumu. tu puisses maintenant Oseba sasa yipi. t'approcher de Dieu. Kopusana pene na ye. Donc tu ne t'approches pas de Dieu toi tel que tu es. Ozopusana na Nzambe te yo ndenge Tu ozawa. t'approches de Dieu caché en Jésus-Christ. Ozopusana na Nzambe enveloppé de Et Yesu il Christ. te couvre de sa justice. Alatisi yo sembo na ye. Pourquoi tu dois t'approcher? Pona nini esengeli opusana. C'est pour obtenir miséricorde Eza pozwa bolimbisami. et être secouru dans tes besoins. Pe osungama na Bien-aimé, makosa na yo. si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, Soko opesa nanu bomoi na Yesu te. le trône de grâce va être pour toi le trône de colère. Ngwende ya ngolo ekozala pona yo ngwende ya mikakatano. Parce qu'il n'y a que ceux qui sont en Jésus-Christ qui obtiennent miséricorde et qui sont secourus dans leur besoins. Kaka baye bazaka na Yesu Kristo nde bazwaka bolimbisami. Mais si toi tu es là de ton vivant, tu n'as jamais dit Seigneur pardonne-moi, je reçois ta vie et prends la mienne. Soki yo oza na bomoi opesa na bomoi na Yesu te. Tu vis dans ta paganité. Ozo vivre modele na yo wana. Et aujourd'hui tu dis je veux venir auprès du trône de la grâce de Dieu. Lelo lobi na ye pena ngwende ya bokonzi ya Nzambe. Non, tu es comme à cette montagne de Moïse Oza lokola na ngomba ya Mose où wana. Dieu dit personne ne peut s'approcher. Nzambe alobi moto apusana wa Celui te. qui s'approchera, même une Soki bête, omeki ata il ebwele. sera consumé. Okozika. Tu seras puni. Tu seras châtié. Bakobetre tumbu. Mais si tu dis je donne ma vie à Jésus, Kasi lobi na pesi bomoi na je Yesu. le reçois comme mon sauveur, Na yambi lokola mon Seigneur personnel. Kolo na ngai. Je me répands de mes péchés, Yambo ni de mabe na mes ngai. iniquités. Na ma tukisama na ngai. Il te couvre de sa justice Akozipa yo na bosembo na ye. et tu peux maintenant t'approcher Pe yo poko du kopusana. trône de la grâce de Dieu. Na ngwende ya ngolu ya C'est ça Nzambe. la qualification, la qualité dont le bishop Charles nous a parlé. Okozala bongo moko ya molongo. Est-ce que tu es qualifié pour t'approcher du trône de Yo la grâce de olongo bandi popusana na ngwende ya Dieu? La Nzambe. qualité de s'approcher du trône de la grâce de Dieu. Lolenge ya kozala moto Pour apusana na obtenir miséricorde, être secouru dans nos besoins. Bonzwa mawa pe osungama na mikakatano Nous na yo. vient quand nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Ça me rabiso so pesi bomoi na biso na Yesu Alors, Christ. comment nous approcher pratiquement de ce trône de Ndenge grâce? nini kasi kopusana penza na Nous ngwende. approchons du trône de la grâce de Dieu
Essentiellement de deux manières. Dites-moi lesquelles. Non, merci d'avoir posé la question. Premièrement, nous consacrons un temps chaque jour, un moment particulier où nous entrons dans la présence de Dieu. Chaque jour, est-ce que tu as un temps que tu consacres où tu entres dans la présence de Dieu? Et cela avec assurance. Et pour entrer dans la grâce de Dieu, pour s'approcher de la grâce de Dieu, la deuxième manière de le faire, maintenant que la journée a commencé, tout le long de la journée, pendant que la journée se déroule, nous prions, nous louons Dieu, nous l'adorons, nous méditons sa parole. Là où nous a fait du bien, nous sacrifions et nous apportons la grâce, toujours avec la confiance en Dieu. Combien, qu'est-ce qu'elle est la dernière fois, à part les chansons que nous chantons ici, quelle est la dernière fois où chez toi tu as pris du temps juste pour louer Dieu? Je ne parle pas de louer Dieu quand tu as entendu à la radio, il y a un cantique qui passe. Je ne parle pas quand tu entends un voisin chanter, tu entonnes aussi le même cantique. Mais un temps où toi-même, tu sens en toi un cantique monter. Et ce cantique-là ne s'arrête pas seulement au-dedans de toi. Tu commences à louer. Même pendant que tu fais ta cuisine. Tu l'adores. Nous nous approchons, bien-aimés, du trône de la grâce de Dieu. Au fur et à mesure que notre journée se déroule, nous tournons nos espoirs vers le Seigneur. Et Dieu nous invite à nous approcher, bien-aimés. Le trône de la grâce de Dieu, il est partout où nous voulons le trouver, où nous avons des besoins. J'aimerais reprendre. Le trône de la grâce de Dieu pour un enfant de Dieu qui est en Jésus-Christ. Partout où tu as un besoin, le trône de la grâce de Dieu est là. Et tu obtiens miséricorde et tu obtiens... Oh my God. Écoutez ce qui est dit du Seigneur Jésus. Nous qui étions loin, qui étions rejetés, qui ne pouvions pas nous approcher de Dieu, mais en Jésus-Christ nous nous approchons. Écoutez la Bible, nous allons lire 2, 3, 4, même 5 textes là-dessus. Hébreux chapitre 5 verset 25. Chapitre 7 verset 25. La Bible dit ceci, Hébreux 7, 25. C'est aussi pour cela, Hébreux 7, 25, qu'il peut sauver parfaitement, il sauve parfaitement qui? Ceux qui s'approchent de Dieu par lui, par Jésus. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Ne te condamne pas. Ne pleure pas comme cet enfant qui a cassé le vase. Il y a quelqu'un qui connaît ta souffrance. Alléluia. Il est vivant, il ne meurt pas. Alléluia. Les sacrificateurs humains finissent par mourir. Alléluia. Mais il est toujours vivant et il intercède en ta faveur. Quelqu'un peut-il dire Alléluia? Alléluia. 10, 22, Hébreux. Hébreux 10, 22. Comment nous approcher de la grâce de Dieu? Hébreux 10, 22. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Alléluia. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Nous nous approchons un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Amen. La parole de Dieu dit approchons-nous. Hébreux 11, 6 dit quoi? Sans la foi,
il est impossible kozanga kondima eza de lui pasi être agréable. Car il faut que Nzambe. ceux qui s'approchent baye bazopusana de Dieu na Nzambe croient que Dieu existe bandima te Nzambe et azali qu'il est le rémunérateur mpe ye afutaka de ceux qui le cherchent. baye banso balukaka Qu'est-ce ye que vous comprenez, bien-aimés? tomoni nini awa La parole de Dieu dit nous nous approchons. liba na Nzambe lobi topusani Comment? Avec confiance, na elike monene nous nous approchons. topusani C'est vers une meilleure alliance. na pembeni ya Nous boyokani ya nous kitoko approchons de Dieu. En Jésus-Christ, topusani na Nzambe kati il na a Yesu été tenté comme nous. ye oyo amekamaki Lui, nyonso au moins, n'a pas péché alors que nous avons ye péché. asumukaki te nzoka nde biso Alors, quand tokoya maintenant la colère de Dieu veut tomber sur nous, olieke kande ekweyela biso il intercède en ye notre faveur. azobondela mpo na Et biso comme il intercède, lokola azobondela mpo na bien biso aimé, dans le trône de la grâce de Dieu, na ngwende ya ngolu ya Nzambe quand le diable crie contre toi, ntango satana abelelaka kombo na yo la seule réponse qu'il reçoit, c'est la grâce dit non eyano ya satana eza kaka ngolu eboyi à tes accusations. ngolu eboyi J'ai dit ceci, la grâce dit non ngolu eboyi nango aux accusations du diable contre toi. soki satana Je azofunda répète, yo la grâce dit non ngolu eboyaka aux accusations des sorciers contre soki toi. bandoki Je dis bazofundafunda la yo grâce dit non ngolu elobaka te aux accusations de tous les incantateurs contre toi. bato nyonso balokaka yo Si maintenant devant le trône de grâce tu sens quelqu'un t'accuser, c'est toi-même. soki na liboso ya ngwende ya ngolu moto azofunda eza yo moko Ah, je vais reprendre ça. nazongi Si likambo tu es devant le trône de la grâce en Jésus-Christ soki oza liboso ya ngwende ya ngolu ya et que yesu tu entends qu'on est en train de t'accuser, soki oyoki bazofunda yo ce n'est pas le diable, lui n'a pas accès au trône de eza grâce. satana te akomaka kuna te Si tu entends quelqu'un t'accuser devant le trône de la grâce, soki oyoki moto azofunda yo oh liboso tu ya as ngwende tué, oh tu as Okomaki, volé, oyibaki, oh tu as menti, okosaki tu ne kuna, peux pas t'accrocher, oza moyibi. oh tu as tué, tu as volé, tu as avorté, ozopaki zemi tu as omaki accusé faussement. ofundaki na Si lokuta tu entends cela, soki oyoki biloko ya ndenge wana si c'est devant le trône de grâce, soki eza liboso ya ngwende ya ngolu il n'y a que toi, parce que le diable n'y a eza pas kaka accès. yo satana akuma akomaka Est-ce que quelqu'un ne peut pas acclamer le roi des rois? alleluya Alléluia. alleluya Gloire à l'agneau de Dieu. amen Mes frères et sœurs, balingami na ngai kati na kristo nous qui étions éloignés, dit la Bible, biso baye tozalaki mosika elobi nous biblia avons été approchés. tobiangamaki pene C'est ce que Ephésiens 2,13 nous dit. nde Ephésiens 2:13 elobi Nous qui étions repoussés, biso baye tobwakisamaki sans promesse, sans droit de cité, sans tozalaki na Dieu, elaka te eloko te nous avons été approchés. topusanaki C'est pour cela, mes frères et sœurs, yango wana bandeko na ngai nous devons nous approcher. esengeli topusana Pour connaître notre Dieu et entrer en sa présence. mpo toyeba nzambe na biso mpe tokɔta na bozalisami na Pour ye prier avec une pleine confiance. mpo na kobondela na Nous eliki ya nous monene approchons pour l'adorer. topusanaka mpo na Nous kokumbamela nous ye approchons en nous accrochant aux promesses de la grâce de Dieu. na kokangamaka na bilaka ya ngolu na Et nzambe ça, c'est un privilège qui est donné aux enfants de mpe Dieu. wana ezali mbano monene epesameli bana na nzambe Est-ce que tu peux dire Alléluia? alleluya L'invitation est encore actualisée aujourd'hui. invitation ezongi lisusu sika lelo Matthieu 11, 28 nous dit, venez à moi, boya na ngai vous tous qui êtes fatigués et bino chargés, banso oyo bolembi mpe et botondisami je na vous bikumba donnerai du repos. nakopesa bino kimia Jésus te regarde et dit, suis-moi, viens devant la yesu grâce de atali Dieu. alobi landa ngai Tu viens dans la présence de Dieu pour l'écouter. oye na bozalisi ya nzambe Tu mpo na koyeba ye. t'approches de Dieu pour recevoir instruction. oye mpe na nzambe mpo na Tu koyeba t'approches mibeko na de ye Dieu pour l'adorer. oye mpe na nzambe mpo na kokumbamela Tu ye t'approches de Dieu pour te souvenir de lui parce que tu sais que tu ne peux pas opuse na vivre sans nzambe lui. mpo na kobanzama ye alobaka na yo Bien-aimé dans le Seigneur, balingami kati na nkolo j'aimerais à cause de ça que nous sachions que nous devons nous approcher, mais avec une pleine confiance. nalingi topusana kasi na eliki ya monene Puis-je vous rappeler les quelques principes de foi que nous avons déjà partagés? nazongisa biso na makanisi miango ya kondima Si tu as un problème dans ta vie, soki oza na likambo na bomoi na et yo tout le monde a un problème dans sa mpe vie, banso ndenge tozali tozalaka na likambo mais tous nos problèmes ont une relation d'une manière ou d'une autre avec la foi. kasi mikakatano na biso nyonso ekokani na boyokani ya kondima Tous les problèmes que nous avons,
Si nous les examinons de près, il y a quelque part une relation entre ce problème et la foi. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Amen. Là où la raison patauge et s'embourbe, la foi nage. Là où le raisonnement et la raison humaine s'embourbent et se plantent, la foi nage et passe de l'autre côté de la rive. Alléluia. Amen. Nous devons, bien aimés, apprendre et avoir confiance dans ce que Dieu dit est la vérité. Et il va l'accomplir. Ce qui est dit dans les Saintes Écritures est la vérité. Et Dieu va l'accomplir. Comment nous approcher de la grâce de Dieu? Avec foi et avec espérance. Mes frères et sœurs, il n'y a pas de vraie foi sans espérance. Et il n'y a pas de vraie espérance sans la foi. La foi et l'espérance ne peuvent pas être séparées. Toi qui passes des moments de souffrance et difficulté, comprends que tu as besoin de la foi et tu as besoin d'espérer en entrant dans la présence de Dieu, en venant devant le trône de la grâce de Dieu. Ne sois pas ton propre accusateur. Il y a là un intercesseur, Jésus, qui te présente à son Père. Et quand les accusateurs viennent, la miséricorde de Dieu est là. Quand les accusateurs viennent, la grâce est là. Et quand les besoins viennent, tu obtiens secours au moment du besoin. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, voilà ce que fait la foi. La foi fait quoi? La foi fait que nous voyons le futur comme étant le présent. Et la foi fait que nous voyons l'invisible comme étant visible. Oh mes frères, nous vivons dans un monde où les gens disent pour croire il faut d'abord voir. Mais ma Bible me dit pour voir il faut d'abord croire. Ne marche pas selon le monde où tu dis avant de glorifier Dieu je dois d'abord voir. Mais je vis la foi de la grâce de Dieu où je dis avant même d'avoir vu je crois. Quel est ton besoin maintenant? Pourquoi pleures-tu maintenant? Vous savez, j'aimerais faire une affirmation qui ne va peut-être pas vous étonner. La foi n'est pas une fin en soi. Nous ne venons pas devant le trône de Dieu pour dire nous obtenons la grâce de Dieu et puis on s'arrête là. La grâce n'est pas une fin en soi. Nous obtenons miséricorde et la grâce, pas pour nous arrêter à la grâce, mais pour obtenir l'exaucement, le secours au moment du besoin. Donc quand la grâce de Dieu va se manifester dans ce culte, comme nous n'avons pas les mêmes besoins, il y en a qui ont besoin de se marier. La Bible dit quoi? C'est lui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ancien Féfé, il trouve quoi? Le bonheur. Mais il y en a qui ne croient pas. Lisez Proverbe 18, 22. La suite de la phrase, je ne l'ai pas encore ajoutée. Proverbe 18, 22. Proverbe 18, 22. C'est un besoin. Vous n'allez pas dire non, je fais semblant. Est-ce qu'on vient à l'église seulement pour demander le mariage? Mais c'est un besoin, le mariage. Détrompez-vous. Surtout quand on ne veut pas mal se marier. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Proverbe 18, 22. C'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. C'est quoi? C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Amen. J'aime le mot de la femme qui commence demain. Acclamons le roi des rois. Alléluia.
Amen. Dieu va libérer des mariages ici en désordre. Nzamba kofongola mabala wa en cascade. Mais pourquoi? C'est une grâce qu'il donne aux enfants de Dieu, aux hommes et femmes qui sont en ces lieux. Celui qui croit et qui m'entend disent je reçois. Il te sera fait selon ta foi au nom de Jésus. Mais la grâce de Dieu peut venir pour autre chose. Pour quel autre besoin? Joseph en prison avait besoin de la grâce. Et pour que la grâce de Dieu lui soit accordée, il fallait qu'il sorte de la prison. Bien aimé, on nous a enseigné que la grâce, c'est quand tu es devant un décideur et qui décide en ta faveur. Quel est ton besoin? C'est ce que je demande. Si tu veux lancer une activité qui puisse réussir après que tu aies échoué plusieurs fois, la grâce de Dieu va faire que tu puisses maintenant commencer une activité qui réussit. Oh mon Dieu. J'aimerais qu'on lise quelques textes que vous compreniez que la grâce n'est pas une fin en soi, mais la grâce nous permet d'avoir secours dans nos besoins pour accomplir notre mission dans la vie, pour vaincre nos adversaires. Vous savez bien aimé, l'homme c'est un être qui est sous la défaite sans Dieu. On lui a laissé la terre pour qu'il la gère et la garde. Et le malin est venu et il l'a séduit. Et l'homme a perdu le pouvoir. Il est tombé dans le péché. Donc, sans Dieu, l'homme c'est un être vaincu. Vaincu par les sorciers, vaincu par les magiciens, vaincu par les occultistes, vaincu par toutes les forces des ténèbres. Mais quand maintenant vous voulez accomplir votre destin dans la vie, vous avez besoin de trouver grâce et d'être secouru dans vos besoins. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Alléluia? Alléluia. Ruth veut trouver grâce. Elle est dans la famine, dans la disette, elle n'a rien à manger avec sa belle-mère. Elle dit, maman, laisse-moi aller chercher. Là où je vais trouver grâce, je peux glaner. Donc, elle trouve grâce pour glaner. Mais c'est pour qu'ayant à manger, elle puisse vivre et continuer. Même pour que le jour de son mariage arrive, il fallait d'abord qu'elle mange et qu'elle vive. Et en fin de compte, secourue dans ses besoins, elle est devenue la mère de l'ancêtre de Jésus-Christ. Oh, nous sommes devant le décideur suprême Jésus. Je dis que pour ton dossier, nous sommes devant le décideur suprême Jésus. Tu peux trouver grâce. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Alléluia? Alléluia. Lisons quelques textes pour que nous comprenions comment nous approcher. Et cela, nous devons le faire chaque jour. Lisons Ésaïe 63, verset 9. Ésaïe 63, 9. Ésaïe chapitre 63. Verset 9. Celui qui a trouvé dit Alléluia. Dans toute leur détresse, écoutez ça, ils n'ont pas été sans secours. J'ai l'impression que la grâce est adressée à ceux qui sont dans la détresse. Parce que Pierre que nous avons lu dit, après que vous ayez souffert un peu de temps. Comme si celui qui ne souffre pas n'a pas besoin de la grâce. Dieu lui-même vous fortifie. Il dit ceci, dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés. Amen. Dans son amour et sa miséricorde, et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. Je ne sais pas quelle est ta détresse. Je ne sais pas quel est ton besoin.
Je ne sais pas dans quel domaine tu as besoin du secours de Dieu. Approche-toi de la grâce de Dieu. J'aime ce texte que le pasteur Jean-Pierre nous a lu dimanche passé. Ésaïe 30. Ésaïe 30, pasteur Jean-Pierre Atanga. J'aimerais le reprendre parce que nous devons le comprendre. Dieu a un désir, Dieu a un besoin. Ésaïe 30, 18 et 19. Ésaïe 30, 18 et 19. Oh, j'aime, Seigneur, tu viens nous secourir. Peuple de la RDC, peuple du monde entier, peuple de Logos Rema. Quand tu souffres et que tu es en Jésus-Christ, n'oublie pas que tu as un intercesseur. C'est lui qui te rend Dieu propice. Si tu as péché, tu obtiens miséricorde. Ne sois pas l'accusateur de toi-même. Parce qu'au cri du diable, la grâce dit non. Et tu as des besoins, il intervient au moment opportun. Ésaïe 30, 18 à 19, la Bible dit quoi? Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Alléluia. Ça, c'est le désir de Dieu. Est-ce que tu crois en cela? L'Éternel désire vous faire grâce. Et il se levera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Logos Rema, habitants de Congo, de la RDC, de Kinshasa, tu ne pleureras plus. Pourquoi tu ne pleureras plus? Il te fera grâce, mais quand tu crieras. Y a-t-il quelqu'un qui est prêt à crier ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui est prêt à crier à Dieu ce matin? Quand tu crieras. Alléluia. Alléluia. Écoutez ce qu'il dit. Dès qu'il aura entendu. Dès qu'il aura entendu, il fera quoi? Il t'exaucera. Est-ce quelqu'un qui croit que Dieu va l'entendre et l'exaucer peut dire Alléluia? Alléluia. Acclame le roi des rois. Acclame le Dieu vivant. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Dès que tu crieras, il t'exaucera. Dès qu'il aura entendu, il viendra à ton secours. Mes frères et sœurs, la grâce c'est pour que nous soyons secourus dans nos besoins. J'aimerais qu'en se tenant debout avec le texte de Psaume 136, chacun maintenant vienne devant Dieu avec son besoin. Psaume 136. Psaume 136. Ce sont des déclarations prophétiques que nous sommes en train de lancer maintenant. Et chacun va trouver son compte selon son besoin. Approche-toi dans l'adoration. Approche-toi en criant à Dieu. Approche-toi en sacrifiant. Approche-toi en ayant foi en Dieu. Approche-toi en l'adorant. Il ne t'accuse pas. Il t'accorde miséricorde. Et il vient au ton secours. Il désire. Ça c'est le désir de Dieu, te faire grâce. Psaume 136, 10 à 26. Vous allez répondre quand je vais commenter. Amen. Alléluia. Amen. Je dis, la grâce n'est pas une fin en soi. La grâce sans trouver de solution au problème n'est pas une grâce. La grâce sans vaincre tes ennemis n'est pas une grâce. La grâce sans t'imposer dans la société n'est pas une grâce. Psaume 136, 10 à 26. C'est lui qui frappa les Égyptiens dans leur premier, car sa miséricorde durera toujours. Les Juifs, les enfants de Dieu avaient besoin de sortir de l'esclavage. La miséricorde de Dieu s'est manifestée quand Dieu a frappé ceux qui les opprimaient. Il fit sortir Israël du milieu de car sa miséricorde durera toujours. À main forte et à bras étendus, il l'a fait car
Sa miséricorde dure toujours. C'est lui qui coupa en deux la mer Rouge, car Sa miséricorde dure toujours. c'est lui qui fit passer Israël au milieu de cette mer, car, Sa miséricorde dure toujours. bien-aimé, tu as un obstacle devant toi, Ozana likama liboso na yo. la miséricorde de Dieu se manifestant, l'obstacle disparaît. Maona nzambe kotalisama. Tu as un oppresseur égyptien, Ozana mobundisi moko la égyptien. miséricorde de Dieu se manifeste, l'oppresseur est écrasé. Maona nzambe talisami moyini wana tiki yo. Écoutez maintenant le verset 15. Et précipita Pharaon et son armée dans la mer Rouge. Pourquoi? Car Sa miséricorde dure toujours. c'est lui qui conduisit son peuple dans le désert. Car, Sa miséricorde dure toujours. alléluia, c'est lui qui conduisit son peuple. C'est lui qui frappa de grands rois. Car, Sa miséricorde dure toujours. verset 18, c'est lui qui tua des rois puissants. Car, Sa miséricorde dure toujours. on nomme tous les rois, nomme tous tes sorciers, nomme tous ceux qui ne t'aiment pas. Roi de Sion, roi de Ohan, roi de Bagan, roi de Og. Et il les a tués tous. Maintenant, à toi d'ajouter la liste. Car, Sa miséricorde dure toujours. alléluia. Amen. Il ajoute Ehog, roi de Bazan. Tu peux encore ajouter ceux qui t'oppriment. Car, Sa miséricorde dure toujours. verset 21. Et il donna leur pays en héritage. Il donna la RDC aux enfants de Dieu. Il donna toutes les institutions à son peuple. Car Sa miséricorde dure toujours. il les donna en héritage aux croyants. Car, Sa miséricorde dure toujours. verset 23. C'est lui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés. Pourquoi s'est-il souvenu de nous? Car sa miséricorde durera toujours. Oh, c'est lui qui donna la nourriture à toute chair. Pourquoi l'a-t-il fait? Car sa miséricorde durera toujours. Le verset 26 dit, louez le Dieu des cieux. Pourquoi le louez-vous? Car sa miséricorde durera toujours. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer le Dieu vivant? Est-ce que tu peux acclamer le Dieu puissant? Betela nzambe maboko Est-ce que makasi. tu peux l'élever et le glorifier? Betela nzambe maboko pe Sa mino. miséricorde durera toujours. Yes. Ta miséricorde était là hier. Ezalaki lobi. Sa miséricorde est là aujourd'hui. Ezali lelo. Sa miséricorde sera là demain pour toi. Ekozala susu lobi ekoya. À toi de t'approcher du trône de la grâce Yo ne pusana na ngwende na ye. pour obtenir miséricorde, Ozwa mawa na ye. être secouru dans les besoins. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire je reçois? Je reçois. Maintenant, bien-aimé, ce texte nous montre Makomi ezotalisa. quand tu es dans le besoin, Soko oza na posa. en manifestant sa miséricorde, Na kotalisaka mawa na ye. Dieu répond à ton besoin. Nzambe azoyanola na baposa na yo. Maintenant, approprie-toi de cette grâce. Sikoyo zwa ngolo ekoma ya yo. Tu as un besoin de quelque nature que ce soit. Nayebi te posa nini okozala nango. Es-tu opprimé? Yo ozonyokwama. Es-tu malade? Oza na bokono. Es-tu surendetté? Oza na banyongo eleki yo. Es-tu rejeté? Yo babwakisi yo. Quelque désir que ce soit, Nayebi te posa nini je oza te nango. dis, sa miséricorde durera toujours. Mawa na ye koumela likolo. Est-ce que tu te bats avec un plus fort que toi? Ozobuna na moto aleki yo makasi. Le Seigneur est là pour l'écraser. Kolo azali wana po akweyisa ye. Est-ce que tu ne sais pas avancer parce qu'il y a une mer rouge devant toi? Oyebi kopusa liboso te po ebale ya monana À ezali cause de liboso sa na yo. miséricorde, ce n'est pas à cause de sa Na miséricorde. ntina mawa na ye. Il va couper le chemin Akofongola et mai. il va te faire marcher. Akolekisa yo. Quel est ton problème? Problème no eza nini? Ton foyer est-il sur le bord de l'explosion? Libala na yo elingi epanzana. Il peut le restaurer car Sa miséricorde durera toujours. il ne tient pas compte de ton passé. Réclame à Dieu. Dieu sa miséricorde maintenant. Parle. Approche-toi de lui. Approche-toi de lui. Approche-toi de lui. Approche-toi de lui. Décharge-toi de ton fardeau. Il désire te faire du bien. Et il dit tu ne pleureras plus. Il désire te faire du bien. Tu ne pleureras plus par la puissance du Saint-Esprit. Quel est ton besoin? Tu veux avoir les enfants. Sa miséricorde durera toujours. Tu es chômeur et tu vas avoir du travail. Sa miséricorde durera toujours. Je ne sais pas. Sa miséricorde durera toujours.
Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dis avec moi, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Je m'approche du trône de la grâce. Du trône de la grâce. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Avec confiance. Avec confiance. Et je reçois. Et je reçois ta miséricorde. Ta miséricorde. Je reçois. Je reçois ta grâce. Ta grâce. Ta faveur. Ta faveur. Et je vois et reçois. Et je vois et reçois. Le secours. Les secours. Dans mes besoins. Dans mes besoins. Spirituels. Spirituels. Dans mes besoins. Dans mes besoins. Matériels. Matériels. Dans mes besoins. Dans mes besoins. Physiques. Physiques. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. La nuit comme le jour. La nuit comme le jour. Je suis secouru. Je suis secouru. Contre l'effort de ténèbres. Car ta miséricorde. Car ta miséricorde. Durera toujours. Durera toujours. Elle a duré hier. Elle a duré hier. Elle dure aujourd'hui. Elle dure aujourd'hui. Elle durera demain. Elle durera demain. Elle me rend plus que vainqueur. Elle me rend plus que vainqueur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je reçois ta faveur. Je reçois ta faveur. Est-ce que tu peux dire Amen en acclamant très fort? Amen. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie? Au nom de Jésus. C'est comme si je voulais demander le cantique là. Quand Dieu ouvre, livre, tu n'es pas en uniforme, mais tu peux venir chanter ça. Personne ne peut fermer. Personne ne peut fermer. Il a ouvert aujourd'hui. Dieu a ouvert aujourd'hui. Ça fera du bien. Alléluia. Et nous entrons. Pendant que nous louons le roi des rois, nous offrons à Dieu, vous qui êtes venus en retard. Et ici au milieu, c'est pour l'offrande sacrificielle. Ça nous fait accéder aussi à la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Alléluia? Alléluia.